Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va toujours très bien. Nouvelle journée ici à Kawasaki, dans la banlieue de Tokyo. J'ai oublié de vous montrer où se trouvait Kawasaki, donc juste après là, je vais vous mettre la petite carte pour vous permettre précisément de situer la ville. Kawasaki est donc situé dans la banlieue sud de Tokyo. Aujourd'hui, je vais faire un hors-série. Un hors-série correspond soit à une journée de transit où j'estime qu'il y a peut-être des choses intéressantes à vous montrer, soit à une journée pour laquelle je n'ai rien prévu. J'ai en effet un planning pour tout mon séjour au Japon, et puis de temps en temps, j'ai des jours où je n'ai absolument rien mis pour y aller un peu plus freestyle, et puis en fonction de l'envie. Vous voyez, par exemple, ce matin, je me suis levé, j'ai fini le montage, j'ai uploadé la vidéo, j'ai pris ma douche, et là, je pars, il est 11h30. Oh là là, j'ai fait me casser la gueule. Aujourd'hui est donc une de ces journées, une journée où je n'ai rien de prévu. Et je me suis dit ce matin, comme je me trouve à Kawasaki et que juste à côté il y a Yokohama qui est également une très grande ville au Japon, ça pourrait être sympa d'aller visiter la ville. Mais comme j'en ai un peu marre de prendre le train, le métro et de beaucoup marcher, j'ai décidé de louer un vélo pour l'après-midi et on va visiter Yokohama à vélo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est une bonne idée. C'est l'heure du flash météo. Aujourd'hui sur Kawasaki, grand ciel bleu, 33 degrés, ressenti 37. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire du vélo avec un temps pareil? Bon, bah, je roulerai à l'ombre, hein, puis c'est tout. J'aimerais profiter du temps qu'il me reste pour arriver jusqu'à la station de train pour remercier les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci beaucoup du fond du cœur. Ça me fait très plaisir que vous nous ayez rejoints sur cette chaîne et j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Merci. Enfin, pour finir, sachez que j'ai également un compte Instagram et un Tipeee. Je vous mets les QR codes à écran, vous n'avez qu'à les flasher pour vous abonner. Je partage sur Instagram des photos au jour le jour que vous ne verrez pas forcément dans mes vidéos. Je viens d'arriver à la gare de Yokohama, 8 minutes seulement en train entre la gare de Kawasaki et la gare de Yokohama. Ça, c'est top. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup avec Google Maps quand on prend le train, c'est qu'il vous indique par quelle entrée vous devez arriver dans la gare et par quelle sortie vous devez en sortir. Ça vous empêchera pas parfois de vous planter, hein. Ça m'arrive quand même de temps en temps. Mais d'une manière générale, ça fonctionne quand même assez bien. Donc là, il me dit East Gate, c'est droit devant. Vous voyez, là, c'est l'exemple parfait. J'arrive pas à trouver le chemin. À mon avis, je ne suis pas au bon endroit. Ah, mais sérieux, je vais pas vous mentir, hein. Ces stations de métro là sont absolument tentaculaires. Il y a des demi-niveaux partout, ça monte, ça descend, on sait jamais vraiment où on va. Ah, c'est la galère. Le pire, c'est qu'il y a des indications absolument partout, hein, des flèches dans tous les sens. Mais je crois qu'en fait, trop d'informations tue l'information. Du coup, on est complètement paumé. Et puis parfois, on a l'impression d'être sur le bon chemin, alors qu'en fait, bah pas du tout. Je pense que c'est hors de mes capacités intellectuelles de me retrouver dans les stations gigantesques de train au Japon. Oh, c'est super chouette par ici. Ah, je regrette, j'aurais dû m'arrêter à Yokohama et pas à Kawasaki. Ah, super le quartier, hein. Ça me plaît beaucoup. Ouh, je viens de passer devant un Run One. Ce sont des espaces de jeux où on peut pratiquer plein d'activités sympas, du bowling, du billard. Il y a des jeux d'arcade. Souvent, on peut frapper aussi dans des balles de baseball avec des battes. Peut-être que je m'y arrêterai avant de repartir. On verra bien. C'est marrant, c'est le deuxième McDo que je croise en 5 minutes avec les caisses donnant directement sur la rue. C'est la première fois que je vois ça. Logiquement, je ne devrais pas trop galérer pour trouver le loueur car il est situé sur l'avenue où je me trouve actuellement. Il faut vraiment que je m'achète une petite serviette pour me mettre autour du cou là. Il y a beaucoup de Japonais qui ont ça et c'est vrai qu'il fait tellement chaud, avoir une petite serviette pour pouvoir s'essuyer, ça serait pas mal quand même, hein. Ça serait mieux que d'utiliser mon chapeau, hein. Regardez ce que j'ai trouvé. Et c'est mon vélo ça. Excellent. C'est la prochaine à gauche. Voici ma monture pour la journée. Un vélo Giant. Je pense que ça doit être une marque japonaise, j'en vois beaucoup ici. Le vélo est en excellent état. Je suis presque étonné par la qualité. C'était le moins cher qu'il proposait.
Il pèse vraiment pas lourd, hein. Vraiment léger. Frein à disque, il est pas neuf, mais il est vraiment en très très bon état. C'est impeccable. Top. Bien, il est 13h30, je dois le ramener avant 18h. Alors, je vais jeter quand même un petit coup d'œil aux choses à voir ici à Yokohama. On va pas y aller complètement freestyle parce que je pense que je risque de passer à côté de choses intéressantes à voir. Bon bah c'est parti, hein. J'ai le GPS dans les oreilles. Wow, ça change du mamachari que j'avais à Chinoé, hein. Oh putain, ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est un vrai vélo, ça. Quel bonheur de retrouver un vrai vélo. Oh mon Dieu, je kiffe. Ça monte, mais au moins je peux changer les vitesses. Avec le mamachari, là, je serais déjà en train de rendre l'âme. Ah, je kiffe. Ah, j'adore ça. Rouler à vélo au Japon, c'est génial. En fait, je suis en train de me dire que quand c'est bien pensé, une ville, et bien aménagée, finalement, il n'y a pas besoin de voies cyclables pour les cyclistes. Ici, on en trouve très rarement des voies cyclables. Les gens roulent sur le trottoir et ça se passe très bien. Les trottoirs sont larges, les gens sont disciplinés, ils roulent prudemment. Je viens de me faire doubler là par une maman. Bah ouais, mais ils ont des vélos électriques, c'est la carotte. Non, vraiment, hein, c'est tout à fait possible hein, de faire cohabiter les voitures et les vélos. Mais les voies cyclistes hein, chez nous, bah, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Hein. On va longer la voie de chemin de fer. Le seul truc que j'aime moyen avec ce vélo, c'est que le guidon est vraiment très très étroit. Moi, j'aime bien les guidons bien larges. Bon, c'est sûr que pour se faufiler dans la ville, il vaut mieux un guidon étroit. Mais le mien est beaucoup plus large que ça et du coup, il va falloir que je m'y habitue. Vous voyez, hein, j'ai pas cocotte, mais je peux aussi m'en passer. Ah, va falloir mettre un petit coup de klaxon. Arigato. J'ai remercié les gens et ils m'ont dit domo. Comme domo arigato, ça veut dire merci beaucoup, non? Non, je sais pas, domo. Ou de rien, je sais pas. Putain, il trace lui là. Oh. Bon, j'ose pas rouler très vite là quand même. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude hein, de rouler dans des grandes villes comme ça. Qui plus est dans un pays étranger. Ah, il y a des mecs qui tracent quand même. Ah, petite pointe de vitesse. Ah, c'est bien, en plus je suis à l'ombre ici. Bon, le point de vue est pas fantastique, mais au moins je cuis pas. Je commence à avoir soif. Un petit arrêt au combini va s'imposer. C'est génial! Il y a un périphérique. Un périphérique. N'importe quoi. Il y a un téléphérique. Oh là là, elle est chouette cette ville. Ah, ça me plaît. Ah, c'est sûr que si vous aimez la nature, hein, c'est pas ici qu'il faut venir. Hein. Mais si vous aimez les belles villes modernes, oh là là, vous allez vous régaler. Peut-être que les images que je vous ai montrées jusqu'à présent parleront à Régis. Hein, Régis, je pense que tu sais où je vais. Ah, c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Oh, il y a un Lawson là. Petit arrêt Lawson. On parlait des pistes cyclables tout à l'heure. Là, il y en a une qui démarre ici. Elles sont représentées avec des flèches bleues au sol. On est bon, le vélo est toujours là. Et j'ai pris ma petite boisson vitaminée. Vitamine C, B6. Tout ce qu'il faut pour garder la patate. Ah, puis c'est à la mangue. Mangue et orange. Oh, bon sang que ça fait du bien. Je crois que je vais la déglinguer, hein. Obligé. Je suis presque arrivé. J'ai fait environ un peu moins de 6 km. Et on va aller voir un truc donc qui parlera beaucoup à Régis.
Vous voyez, c'était pas forcément sur ma liste des choses à faire, vu que j'avais pas prévu de m'arrêter à Yokohama. C'est pour ça qu'avoir des journées pendant lesquelles vous ne prévoyez rien, bah, c'est une bonne chose de temps en temps de s'en caler une, hein. Ça vous permet un peu d'improviser et puis de sortir un petit peu de tout ce que vous aviez prévu, anticipé, et puis d'y aller un peu au feeling, quoi. Et bah ça, c'est bien aussi. Je suis vraiment très content d'avoir pu louer ce vélo et me promener dans les rues de Yokohama. Là, c'est un gros kiff pour moi. Comme annoncé, j'ai déglingué la bouteille. Allez, on est reparti. Alors les touristes prennent toute la place. Thank you. En tout cas, Yokohama a l'air d'être une ville très récente. Tout y a l'air très propre et très neuf. Je me doute que c'est probablement pas comme ça dans toute la ville, mais là, franchement, où je me trouve, hein, c'est vraiment clean. Oh, c'est joli, hein. Regardez comme elle est belle celle-là. Oh, ça sent bon par ici. Je sais pas si j'ai le droit de monter là-haut avec le vélo. Oh, on verra bien. Je me trouve sur une petite passerelle en hauteur là, qui longe la baie de Yokohama. C'est génial. Par contre, je pense que je n'ai pas le droit d'être ici en vélo, hein. J'en ai vu aucun. C'est d'ailleurs pour ça que je suis descendu de vélo. Allez, on va reprendre le vélo, hein. C'est sympa de marcher, mais c'est dommage quand on a un vélo de devoir marcher. Je vais essayer de trouver un parking pour mon vélo. Dans le pire des cas, je le mettrai sous les arbres là-bas. Ouais, les gens n'ont pas l'air de trop se prendre la tête, hein, pour laisser leur vélo. Ah bah là, il y en a un. Est-ce qu'il reste des places? Voilà, juste au moment où je cherche, j'en trouve un. Pas beau ça? Ah, c'est pas bon, hein. J'allais oublier la caméra. J'ai beau avoir confiance, moi je préfère quand même pas les laisser sur le vélo, hein, toute seule. Me voici arrivé au Gundam Factory de Yokohama. Vous savez, ces robots géants pilotés par des humains qu'on voit dans le manga Gundam. Eh bien, sachez qu'ils existent vraiment, et c'est ici qu'on les fabrique. Allons voir ça de plus près. Matez-moi ce temps qu'on a aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau. Ça, c'est génial. Nous y voilà, 1650 yens pour accéder à la Gundam Factory et 3300 yens pour pouvoir monter dans la tour. Pour moi, c'est trop cher, donc je ne regarderai le Gundam que d'en bas. Je me trouve dans le café qui se situe juste en face du Gundam. Je suis venu voir si je pouvais prendre un truc à boire pour pas trop cher. J'ai pris un thé glacé, 400 yens. Mais sinon, les prix de manière générale, hein, sont quand même très élevés, hein, dans ce genre d'endroit. Mais là, j'ai vraiment soif et puis bon, je vais me poser. Normalement, dans un quart d'heure, le Gundam s'anime. Et ça, j'aimerais vous le filmer. À mon avis, ça vaut le coup d'œil. La blague, c'est même pas du thé glacé maison. Il vous file un gobelet, vous allez à un distributeur et vous vous servez. 400 yens pour ça, franchement, c'est de l'abus, hein. Il est 15h11. Dans 9 minutes précisément, le Gundam va s'animer. Je suis impatient de voir ça. Ah, il y a même un compte à rebours, hein.
On en parle du Gundam de Yokohama. De toute façon, je pense que les vidéos parlent d'elles-mêmes, hein, vous avez vu. C'est extrêmement mou, hein, c'est... Et forcément, hein, il bouge à 2 à l'heure. Alors bon, faut quand même reconnaître que c'est sympa de voir une structure pareille bouger, s'animer. Je pense que ce spectacle ne sera pas apprécié par tout le monde de la même manière. Les gens comme moi qui ne connaissent pas Gundam, sinon que de nom, et puis bon, je savais un peu à quoi ça ressemblait, risquent peut-être de s'ennuyer. Les fans risquent probablement d'aimer ça, hein, parce que c'est vrai que voir un Gundam grandeur nature, bon, faut quand même reconnaître que ça fait son petit effet. Un robot qui assemble des robots. Bienvenue dans le monde de demain. Alors les amis, que pensez de ce Gundam Factory de Yokohama? Si vous êtes fan de Gundam, ça va vous plaire. Voir un Gundam grandeur nature bouger, ça devrait éveiller en vous des sensations agréables. Si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien, c'est une expérience intéressante, mais pas ouf hein, quand même. Voilà. Pour une fois, je vais mettre 2 notes. La première, pour les néophytes comme moi, ça sera un C. Et pour les amateurs de Gundam, je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que ça ne vaut pas plus qu'un A. Bon, c'est l'heure de manger, hein. J'ai très faim là. Je vais me rendre à Chinatown, le quartier chinois de Yokohama, situé à environ 800 mètres de là où je me trouve. Je vais d'abord récupérer le vélo, et puis on va aller manger chinois, hein. Ça va nous changer un petit peu. Je pense que je n'ai jamais vu autant de touristes occidentaux depuis que je suis arrivé au Japon qu'ici, au Gundam Factory de Yokohama. Voilà, donc vous êtes prévenus, si vous voulez éviter les touristes, il ne faut pas venir ici. C'est un peu la galère pour parquer son vélo ici. Hein. Les rues sont toutes petites, il n'y a pas de place. Bon, je vais le mettre là, j'espère que ça ne posera pas de soucis. Il y a vraiment beaucoup trop de choix ici. Ah, il y a un monde, c'est incroyable. Les gens ne travaillent pas ici. C'est bon, j'ai fait mon choix. Poulet épicé façon Sichuan. Et puis je vais prendre des gyoza avec. Ouais, ça va être bien ça. Il me faut de la sauce soja. Oh, c'est bon ça. Donc c'est de la pâte à dumplings. Ça ressemble un peu à la pâte à ravioli, qui a été bien grillée. Et à l'intérieur, vous avez cette farce tendre et très goûteuse. Hein. Elle a beaucoup de goût, la farce. Je vais essayer de vous la montrer. Oui, parce que les gyoza à la base, hein, c'est quand même quelque chose qui vient de Chine. Hein. Comme beaucoup de la nourriture un peu partout en Asie. Hein. Bien grillé comme il faut, très goûteux. Passons maintenant au poulet.
Poulet façon Sichuan, ça veut dire qu'il y a du piment. Hein. Est-ce que je vais pleurer ou pas? Bah non. Je suis étonné, je m'attendais à quelque chose de bien plus fort. Le poulet est froid, il est servi avec la salade, des cacahuètes pilées, et de la pâte de piment. Juste un petit bémol, la peau du poulet n'est pas du tout croustillante et j'aime pas trop manger la peau du poulet quand elle est toute molle. Je m'attendais clairement à quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Il y a du vinaigre également. Il est temps de donner une note à ce restaurant qui s'appelle Manriku. L'intérieur est un peu vieillot, les gyoza étaient très bons, le plat de poulet c'était bon mais assez quelconque. J'en ai eu pour 1498 yens me semble-t-il. Pour moi ça mérite un C. C'est l'heure. Allez, on va faire un petit sprint pour se rendre à la prochaine destination avant d'aller rendre le vélo. Voilà la dernière chose que j'aurais aimé faire à Yokohama avant de rendre le vélo. Un tour de la grande roue là qui est un des symboles de la ville. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il est 17h18. Le temps de faire la queue, de faire le tour complet qui demande environ une vingtaine de minutes et de ramener le vélo, la boutique sera fermée et il sera trop tard. Donc malheureusement, je n'ai d'autre choix que de ramener le vélo maintenant. C'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Encore un petit 5 km avant d'arriver au magasin de location de vélo. On va faire ça en mode 2 spi. Il est 6h moins 10, à 10 minutes près j'étais à la bourre pour ramener le vélo. Donc je ne regrette pas de ne pas avoir fait la grande roue, ça aurait été mort de chez mort. Ce petit vélo a été fidèle toute l'après-midi, a très bien fonctionné. C'est un vélo de qualité, voilà, Giant. Je ne sais pas si tous leurs vélos sont comme ça, mais celui-ci il était très bien. Si j'avais pas déjà mangé, c'est ici que j'irais. Si vous me connaissez, vous savez que Koko Ishibanya, je kiffe. Curry japonais de qualité. J'ai vraiment apprécié cette journée impromptue ici à Yokohama, comme quoi de temps en temps il faut se laisser des espaces de liberté et d'improvisation, c'est très important quand on voyage. C'est clairement un endroit qui mériterait plus de temps pour le découvrir. Malheureusement je n'aurai qu'une après-midi à lui consacrer. C'était trop peu, mais en même temps c'était très bien. Il est temps de nous quitter, la journée de visite est finie pour moi. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon.